Salut! Bon alors je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo concernant la chirurgie donc maxillofaciale. Il fallait que je revienne sur certains points que je n'ai pas abordés dans ma première vidéo, à savoir parler vraiment du coût, parler également de la deuxième opération. Je pense que j'ai été un peu vite sur l'ordre de la deuxième opération. Et alors aussi vous parler des prochaines vidéos qui auront lieu concernant l'opération. Alors je vais commencer d'abord par la deuxième opération. Donc il faut savoir que je vais subir deux opérations. La première aura lieu le 4 octobre et non au mois d'août malheureusement pour des questions d'agenda. Ma chirurgienne part en vacances en fait en septembre, donc elle préfère que mon opération ait lieu juste après afin qu'elle puisse me suivre correctement. Donc mon opération, la première, aura lieu le 4 octobre. Ce jour-là, en fait, donc c'est l'opération du palais, qui consiste à me couper le palais en deux afin de pouvoir l'élargir, et également retirer mes 4 dents de sagesse. Après ça, je pose l'appareil en février 2017, donc dans très longtemps. Donc première opération le 4 octobre, pose de l'appareil, février 2017. À la fin de mon traitement orthodontique, donc quand mes dents seront replacées correctement avec l'appareil dentaire, etc., je subirai la deuxième opération pour la mâchoire en fait, donc pour la mâchoire du bas. Alors pour cette opération, lorsque j'ai été vue par ma chirurgienne, elle m'a expliqué qu'il y avait quand même des risques liés en fait au fait qu'elle doit couper la mâchoire, qu'elle doit casser la mâchoire, mais que le nerf passe pile à l'intérieur, enfin passe pile là où il faut casser la mâchoire. Donc on a un nerf qui traverse la mâchoire comme ça, donc ici de chaque côté. Et le souci, c'est qu'il n'y a pas de risque que le nerf soit sectionné, mais il y a un risque qu'il soit désensibilisé ou qu'il soit... voilà, ou qu'il envoie de mauvais signaux par la suite. Donc j'explique en 2-3 mots, soit toute la partie du bas du visage deviendra insensible. Donc ça, de toute façon, après l'opération, c'est complètement insensible, mais ça prend quelques mois. Ça dépend d'une personne à une autre, ça prend quelques mois pour retrouver toute la sensibilité qu'il y avait au départ. Elle m'a expliqué qu'un tiers des personnes retrouvaient la sensibilité complète après quelques mois. Ça peut prendre jusqu'à 1 an et demi. Et malheureusement, un tiers des personnes retrouvent une sensibilité partielle, ou alors un tiers des personnes ne retrouvent jamais de sensibilité. C'est un risque qu'il faut prendre en compte. Alors pour cette deuxième opération, elle m'a expliqué que j'aurais la bouche complètement scellée pendant 1 semaine. Le temps parce que je vais avoir la mâchoire fracturée, donc voilà, comme pour toute personne qui a la mâchoire fracturée, il ne faudra pas bouger ma mâchoire, je devrais me nourrir à la paille. Après cette opération, j'ai encore 6 mois d'orthodontie, donc pour la mâchoire, l'appareil à la mâchoire du bas, afin de tout remettre correctement également. Et après, logiquement, c'est terminé. Et après 6 mois, les résultats seront définitifs. Et puis voilà quoi, c'est fini avec cette aventure, si je puis dire. Donc mon opération est prévue pour le 4 octobre, ma chambre est réservée. Donc le 4 octobre, mon opération va durer approximativement 4 heures. On va donc me couper le palais en deux et m'extraire mes 4 dents de sagesse. L'heure de mon opération n'a pas encore été fixée. Je dois appeler la veille, donc le 3 octobre, pour savoir à quelle heure je dois rentrer le mardi. Le plus tôt sera normalement à 7 h du matin. Et le jour où je rentre, je me fais opérer le jour où je rentre en fait. Je passe pas de nuit à l'hôpital avant. Donc avant le 4 octobre, je revois ma chirurgienne fin du mois d'août, avant qu'elle ne parte en vacances, pour lui poser mes dernières questions si j'en ai, et pour fixer les derniers points, je sais pas trop. Je dois également prendre rendez-vous avec l'anesthésiste. J'ai une prise de sang à faire avant, donc ce jour-là, je prendrai rendez-vous pour la prise de sang et pour l'anesthésiste. J'ai pas encore pu prendre rendez-vous avec en fait, la dernière fois que je suis allée voir ma chirurgienne, je voulais prendre rendez-vous, mais on m'a dit que c'était encore trop tôt et que de toute façon, il fallait que je vienne en septembre parce que l'anesthésiste doit me voir maximum 1 mois avant l'opération. Je vous fais un résumé des futures vidéos qui arriveront sur ma chaîne concernant l'opération. Et ensuite, je vais vous parler du coup. Donc la prochaine vidéo, elle n'aura pas lieu
avant le mois de septembre. Je sais pas si je vous la ferai juste après mon rendez-vous avec la chirurgienne qui est le fin août, ou si je la ferai juste après le rendez-vous avec l'anesthésiste. Je pense que c'est peut-être mieux que je voie la chirurgienne et l'anesthésiste et que je vous fasse une vidéo globale des examens et de ce qui s'est passé pour chacun des rendez-vous. Entre-temps, ben, je vais rien avoir à vous dire, je vois plus la chirurgienne, je vois personne par rapport à ça. Ensuite, je filmerai mon arrivée à l'hôpital, donc le 3 octobre, une petite vidéo préopératoire avec mon ressenti, si j'ai des craintes ou pas. J'avoue que là, pour l'instant, je me rends pas encore trop compte. Pour moi, c'est encore très loin, même si au final, il reste le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, il reste 3 mois, quoi. Ça va arriver très vite. Mais là, je me rends pas encore très bien compte que c'est pour bientôt. Ensuite, je dis pas que je filmerai, enfin si, je filmerai sûrement une toute petite vidéo très courte juste après l'opération pour que vous voyez ma tête. Je vous expliquerai aussi si ça fait mal, comment ça s'est passé, etc. Je vous ferai une vidéo de mes 3 jours à l'hôpital, donc avant d'arriver à l'hôpital et les jours où je vais y rester. Et puis ça, je la posterai tout de suite, entre guillemets. En même temps, je ne sais pas trop prévoir si je serai en forme ou pas, si ça ira, si j'aurai pas trop mal et tout ça. Mais si ça va, ce que j'aurai filmé pendant ces 3-4 jours, je vous le mettrai directement en ligne. Et ensuite, voilà, je vous avais dit que je serai normalement pendant 3 semaines en arrêt de travail. Donc, ben, je vous filmerai pas tous les jours, je pense pas, mais je vous filmerai régulièrement. Et je vous posterai la vidéo après ces 3 semaines. Donc, en vous parlant des rendez-vous que j'aurai eu avec la chirurgienne. Parce qu'en fait, après l'opération, je vois ma chirurgienne 1 fois par semaine jusque la fin du mois de novembre. Donc, je pense vous faire des petites vidéos que je regrouperai et que je posterai peut-être 1 fois par semaine ou 1 fois toutes les 2 semaines. Ça dépend du contenu que j'ai et de ce que j'ai à vous dire. Et puis après, en fait, ben, je sais pas que je n'aurai plus trop de nouvelles de moi, mais j'aurai quand même un écart entre les dents de 16 mm. Je sais pas si j'aurai le courage de filmer comme ça. En tout cas, je pense que je vous refilmerai peut-être une vidéo qui reprendra l'avancée des choses en fait. Peut-être faire des photos tous les jours et les mettre après les unes à la suite des autres pour faire un genre de time-lapse pour voir l'évolution. Et ensuite, ben, je vous refilmerai une vidéo après mon rendez-vous avec l'orthodontiste et donc après la pose de l'appareil. Voilà, je pense que c'est comme ça, enfin, c'est un peu une logique que j'ai. Je pense que c'est comme ça que ce sera le plus clair pour vous, je pense, et que le contenu sera intéressant. Je ne vais pas vous filmer tous les jours un truc en vous disant ouais, voilà, j'ai mal, c'est tout. Non, je veux vraiment vous expliquer comment ça se passe et que ceux qui ont déjà subi ça et qui sont plus loin dans le traitement que moi puissent conseiller ceux qui vont seulement commencer, me donner des informations également. Voilà, qu'on échange et qu'on partage cette expérience. Et puis, avec l'appareil dentaire, ben, je vous ferai peut-être une vidéo 1 fois par mois, après chaque rendez-vous avec l'orthodontiste. J'ai pas mal de questions sur ma première vidéo pour l'opération maxillofaciale, et notamment par rapport au coût. Alors, donc je vais en parler, il n'y a rien à cacher, ça coûte quand même cher. Maintenant, j'ai une bonne mutuelle, et je sais pas, le système en France est pas identique. Je vais vous expliquer comment ça se passe en Belgique en tout cas. En Belgique, quand on a plus de 21 ans, les coûts par rapport aux appareils dentaires ne sont pas remboursés. Pas à 100% du moins. Moins de 21 ans, c'est 100% remboursé. Donc, mon appareil dentaire pour le haut et pour le bas, donc les 2 appareils, vont me coûter 1 200 €. À ça, il faut ajouter 42 € par visite, parce que tous les mois je dois aller voir mon orthodontiste, et donc chaque visite coûte 42 €, non remboursé également. À la fin du traitement, j'aurai des gouttières à mettre, et les gouttières coûtent coûtent 100 €, pas environ, elles coûtent 100 €, c'est ce qui était sur mon devis. Donc ça fait 1 200 € plus 42 € par mois pendant autant de mois, plus à peu près je pense 200 €, parce que je pense que je vais avoir une gouttière en haut et une gouttière en bas. Donc plus 200 € de gouttière,
On fait vite le calcul, ça fait plus de 2000 € à peu près. Alors, j'ai souscrit à une assurance à la mutuelle par rapport donc aux frais orthodontiques et je serai remboursée d'à peu près 400 € par an. Concernant l'opération, enfin les opérations même, ça dépend de votre mutuelle, mais de toute façon, c'est une opération tout comme une opération de l'appendicite ou n'importe quelle opération. On est de toute façon remboursé d'une partie, une bonne partie. Donc quoi qu'il arrive, quand vous faites opérer, la mutuelle vous rembourse et voilà. En plus de ce que ma mutuelle devait me rembourser, mais je ne sais pas à quelle hauteur elle devait me rembourser, et pareil, je ne sais pas combien coûtera l'opération. Je sais que lorsque je me suis fait opérer de l'appendicite, c'est pour vous donner une idée, je me suis fait opérer de l'appendicite en 2014. L'opération avait coûté, enfin j'avais eu la facture à ce moment-là, l'opération avait coûté plus ou moins 1800 €. Et sur les 1800 €, je n'ai mis que j'ai mis 230 ou 250 € de ma poche. Le reste a été remboursé par ma mutuelle. J'ai souscrit à une assurance complémentaire, une assurance hospitalisation, qui me permet d'être remboursée à 100% de cette opération. Même des deux d'ailleurs, donc celle qui arrivera dans 2 ans, ce sera pareil. La mutuelle à laquelle je suis et l'hôpital ont une convention qui fait que le patient ne reçoit aucune facture dans le cas où il a une assurance hospitalisation. La facture en fait va directement passer de l'hôpital à ma mutuelle et moi je n'aurai aucune trace de rien, je ne sais même pas combien ça va coûter parce que je suis 100% remboursée et donc je ne débourse rien. Du coup je ne vois pas la facture. Après peut-être que je pourrais la demander mais en tout cas c'est ce qu'on m'a expliqué à la mutuelle. En souscrivant à l'assurance hospitalisation, ben c'est eux qui se chargent avec l'hôpital des frais, etc. Moi, je n'ai rien à m'occuper. Tout sera fait entre eux. Donc voilà, ça c'est pour les coûts. Donc moi, tout ce que je peux vous dire, c'est le coût de l'appareil dentaire parce que c'est ce que je vais débourser. Alors par contre, il faut savoir que c'est moins cher parce que je le fais à l'hôpital. Certainement. Je sais pas, j'ai pas consulté d'orthodontiste privé, mais il y a certaines personnes qui parlent de 3 à 4 000, voire 5 000 € pour l'appareil. Il faut savoir aussi que moi, j'ai opté pour l'appareil dentaire de base. Donc pas les plaquettes en porcelaine qui sont blanches, mais les plaquettes en métal. Voilà. J'ai opté pour ce qu'il y avait de moins cher également, parce que ça me dit rien de mettre 200 à 300 € en plus, juste pour dire que ça se voit moins, entre guillemets. Bah, c'est même pas sûr que ça se voit moins. Honnêtement, je m'en fous. J'en ai rien à faire. Pour moi, le principal, c'est que c'est le résultat à la fin. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Pour l'instant, c'est vrai que je peux pas trop vous répondre parce que j'ai pas encore, enfin, rien ne s'est encore passé. Mais si vous voyez ma vidéo dans 2, 3 ou 4 mois, voilà, j'aurai de toute façon fait d'autres vidéos par rapport à ça. Mais vous pouvez toujours me poser vos questions. Peut-être que j'ai les réponses parce que je les ai moi-même posées à ma chirurgienne ou posées à d'autres personnes qui ont subi ce genre d'opération. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère avoir donné le maximum d'infos et que ça a été clair parce que je sais que parfois je pars un peu dans tous les sens. Donc désolée pour ça. On se revoit en septembre. D'ici là, j'aurai fait sûrement d'autres vidéos mais pas sur ce sujet-ci en particulier. J'espère que ça va passer vite parce que je suis quand même impatiente d'en arriver là. Donc, d'ici là, surtout portez-vous bien et puis on se dit à très bientôt. Bye bye!